Nouvelle semaine d'information sur Iroko Media TV. Bonjour à tous et bienvenue à ce condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. L'incendie d'un dépôt de produits chimiques à Ilawadje 1 à Cotonou fait réagir le gouvernement. Dans un communiqué publié ce dimanche 12 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a invité les populations riveraines de l'immeuble détruit par l'explosion de produits chimiques à s'abstenir de consommer tout aliment non protégé ou de puits stockés dans un récipient non couvert, repas, animaux, végétaux, se trouvant dans un rayon de 100 mètres à la ronde de l'épicentre de l'incendie jusqu'à nouvel ordre. L'attaque meurtrière perpétrée par les forces de défense et de sécurité la semaine dernière dans le nord du Bénin n'est pas du goût de la CEDEAO. Dans un communiqué, l'institution sous-régionale a dénoncé sans équivoque ces attaques odieuses qui ont fait des dizaines de victimes dans le pays. La CEDEAO exprime ses plus sincères condoléances au gouvernement, aux forces de sécurité et au peuple de la République du Bénin, ainsi qu'aux familles des braves soldats qui ont perdu la vie en protégeant leur pays et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, elle rappelle son engagement ferme à éradiquer le terrorisme en Afrique de l'Ouest, y compris à travers l'opérationnalisation en cours du plan d'action contre le terrorisme sous toutes ses formes, et appelle tous les États membres à intensifier leur coopération en matière de partage de renseignements et de sécurité des frontières. Dans le reste de l'actualité, le peuple marocain a célébré ce 11 janvier 2025 le 81e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944, un événement majeur de l'histoire de la lutte nationale du pays pour l'indépendance et la défense de ses valeurs sacrées. Commémoré par le peuple marocain et à sa tête la famille du mouvement national, de la résistance et de l'armée de libération, cette épopée grandement symbolique fut l'une des illustrations de la parfaite symbiose entre le glorieux trône alawite et le peuple marocain en faveur de la libération du pays du joug du colonialisme et la préservation de la dignité nationale. Et pour finir, la Chine a enregistré en 2024 un niveau record d'exportation, annonce ce lundi les médias officiels chinois, alors que l'arrivée au pouvoir du président américain élu Donald Trump fait craindre une reprise des tensions commerciales avec Washington. Le montant des exportations a dépassé pour la première fois les 25 000 milliards de yuan, une augmentation de 7,1% par rapport à l'année précédente, a annoncé la chaîne CCTV après une conférence de presse du Conseil des affaires d'État, principal organe exécutif chinois. On retrouve à présent la une de votre quotidien maison, le révélateur du jour, qui plaqua dans manchette sécurité, une rencontre entre Talon et la hiérarchie militaire annoncée. Crash d'hélicoptère à Sédhié, l'ambassade des États-Unis au Bénin réagit. Maroc, présentation du manifeste de l'indépendance, commémoration du 81e anniversaire. Libération de la berge lagunaire Est de Cotonou, mise sur pied d'une commission. Médias, Radio Univers consumé. Le message d'espoir de Samuel Elijah. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi.